Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Frères et sœurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien. Merci pour le temps que vous prenez pour suivre nos hésitations. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Frères et sœurs, nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C et les textes que nous avons entendus pour la première lecture tirée du livre du Deutéronome. Le Seigneur nous instruit sur la proximité de sa parole qui nous permet de la mettre en pratique. Avec la deuxième lecture que nous avons entendue tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, nous voyons très bien que Jésus est le premier-né avant toute créature et il a la plénitude de réconcilier et de faire la paix. L'évangile de Saint Luc que nous avons médité nous relate l'épisode du bon samaritain que nous connaissons pratiquement par cœur. La question que nous nous posons est de savoir en ce 15e dimanche, que veut nous dire le Seigneur? Frères et sœurs, au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C, le Seigneur nous instruit sur la question de la charité et l'amour du prochain. Partant d'une question posée par un docteur de la loi pour l'éprouver, il saisit l'occasion pour mettre en lumière ce qu'est la vraie charité et le vrai amour que nous devons donner au prochain, en dénonçant combien de fois nous avons limité notre charité et notre amour à nos amis seulement. Le Seigneur souligne même la gravité de nos actes cultuels et culturels qui nous empêchent d'aimer l'autre et d'être charitable vis-à-vis de l'autre. En prenant l'image du Samaritain, Jésus brise les murs de haine construits par nos lois culturelles. Autrefois, les Hébreux avaient peu de considération pour les Samaritains. On peut même bien voir ce mépris dans la Bible en lisant Siracide chapitre 50 verset 26 et Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7. Aujourd'hui, le Seigneur rétablit tout et reconstruit toutes choses divisées, en commençant d'abord à nous donner la toute première solution qui est la pratique de la parole de Dieu qui est très proche de nous. C'est la pratique de l'amour. Et plus profondément, il nous montre dans la deuxième lecture que c'est en lui, Jésus, que tout est réconcilié car il est propriétaire de la création. Ainsi donc, il ne peut laisser le péché diviser cette création, même si la force du péché a divisé et a créé la rupture entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme lui-même. Le Seigneur nous donne la paix, l'amour et la joie. En prenant congé de vous, j'implore la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.